Michel Juvet. Bonjour. On aborde aujourd'hui l'état de l'économie chinoise qui inquiète toujours. Pourtant, les réserves en devises sont énormes. Qu'est-ce qui est si dérangeant? C'est vrai que ces réserves en devises sont gigantesques et constituent une arme importante pour lutter contre une crise financière. En revanche, les médias et les investisseurs découvrent aujourd'hui une bulle de crédit cachée dans un système parallèle, ce qu'on appelle un shadow banking system, qui est elle aussi gigantesque. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les entités bancaires non régulées ont doublé la taille du crédit dans les 2 dernières années et que ce crédit représente aujourd'hui 80% du produit intérieur brut. C'est donc une somme extraordinairement élevée, qui plus est, a été investie dans des produits financiers et prêtée à des organismes privés ou publics. Alors si je vous suis bien, la Chine a reproduit exactement les mêmes excès que les États-Unis ces dernières années. Les mêmes excès et les mêmes erreurs bancaires, c'est-à-dire que les banques ont créé ces produits et ont elles-mêmes investi dans ces produits, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand au bout de la chaîne, les débiteurs n'arrivent plus à rembourser à cause du ralentissement économique, c'est l'ensemble du système bancaire et non bancaire qui est contaminé. Alors au même titre qu'en Europe, il y a donc là un cercle vicieux entre les banques et le système de financement public. Oui, avec les mêmes interrogations fondamentales. Est-ce qu'il faut sauver ou ne pas sauver? Si on sauve une entité publique qui a emprunté de l'argent, on envoie un mauvais message. Mais on va le sauver pour éviter un risque systémique. Donc le choix entre sauver ou ne pas sauver est le même que celui qui était posé à la zone euro il y a 3 ans aujourd'hui. Donc le chemin de la gestion de ces cas va être difficile effectivement. Alors tout cela paraît bien compliqué. Cette semaine, la Chine a décidé de sauver les créanciers d'un produit financier. Est-ce que les autorités ont bien fait de faire cela? Pour le marché, c'était plutôt positif parce que le message était clair, c'est en Chine, il n'y aura pas de Lehman Brothers. En revanche, ils ont sauvé quelque chose qui n'aurait pas dû être sauvé. D'abord, c'était un petit produit qui ne constituait pas un risque systémique pour l'économie chinoise et qui concernait essentiellement des individus privés. On aurait dû laisser tomber ce produit et passer à autre chose. Mais j'en doute pas que dans les prochains mois, la Chine aura l'occasion de nous montrer comment elle va gérer cette situation de manière adéquate. Alors vous comparez la Chine avec la zone euro, mais tout de même cela devrait être plus facile pour les Chinois, non? Aucun doute, d'un point de vue politique, on a un Premier ministre en Chine qui a tous les pouvoirs et donc les choses vont aller très très vite. Ces crises ne durera pas aussi longtemps qu'elle a duré dans la zone euro. Et en plus, probablement, qu'en termes politiques, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, en termes politiques, c'est une occasion pour le pouvoir de Pékin de se renforcer vis-à-vis de ses provinces. Le message est limpide. Aux provinces endettées, c'est vous avez des difficultés, je vous sauve, mais vous allez vous aligner sur ma nouvelle politique économique et morale. Alors dans ces conditions, on imagine très bien que la croissance ne va pas s'améliorer rapidement. Non, elle ne peut que rester faible, mais c'est une phase de transition qui est nécessaire pour la Chine et qui est parfaitement cohérente avec le plan économique qui a été décidé, qui est de dire nous allons stimuler la consommation et non plus stimuler les investissements spéculatifs ou dans l'immobilier qui n'ont pas de rentabilité. Alors au vu de tout cela, êtes-vous toujours prudent sur le marché chinois et les marchés émergents? Écoutez, je suis quand même un petit peu plus optimiste. D'abord parce que cette semaine, on a vu dans ce grand embarras sur les monnaies des marchés émergents, les banques centrales de ces pays sont intervenues, elles ont monté les taux d'intérêt de la Turquie à l'Afrique du Sud, en passant par le Brésil, l'Inde et l'Argentine. Cela signifie que les autorités monétaires reprennent les choses en main. Alors c'est vrai que les perspectives économiques ne seront pas bonnes, forcément dans les prochains mois, mais en même temps, les marchés actions, obligations présentent des valeurs qui deviennent intéressantes dans ces pays. Donc je dirais qu'aujourd'hui, cette crise est une occasion pour commencer à reconstruire des portefeuilles dans ces actifs des marchés émergents. Un brin d'optimisme. Merci Michel Juvet. Merci.